Bonjour et bienvenue chez les Écolibres. Alors aujourd'hui, petite interview. Nous avons avec nous Nathalie. Nathalie a accepté de jouer l'exercice de l'interview pour présenter son activité. Donc bienvenue chez les Écolibres. On va te découvrir Nathalie. Donc tout de suite, la première question. Nathalie, quelle est ton activité? Je suis. Bonjour Héloïse. Donc moi, je suis Nathalie Fielbar. Je suis praticienne en réflexologie plantaire, en soins énergétiques et vibratoires. J'accompagne plus particulièrement les femmes qui sont hyper sollicitées et qui sont à la recherche de sérénité et d'alignement. D'accord, ok. Alors, tu m'as dit que tu accompagnais plus particulièrement les femmes. Ok, Mhm. bon, ça tombe bien, sur cette chaîne, il y a plus de femmes qui regardent. Et donc, du coup, euh, solliciter, est-ce que tu peux un petit peu développer le Mhm. profil de femme qui va venir te voir? Solliciter, j'imagine un peu, hein, mais est-ce que tu peux nous Mm, passer un portrait ou nous donner quelques exemples? tout à fait. Alors, moi, ce que j'appelle en bon français, ce sont les femmes qui sont souvent full and busy. C'est-à-dire qu'on a un planning un petit peu chargé, qui ont une charge mentale aussi assez conséquente et qui se sentent vraiment fatiguées, épuisées physiquement et puis aussi émotionnellement, qui ont l'impression de courir un peu partout Mhm. et puis d'avoir le sentiment aussi de s'occuper de tout et de tout le monde. Et au final, de sentir bien qu'elles sont souvent, on va dire, la dernière roue du carrosse, c'est-à-dire qu'elles sont un petit peu, qu'elles passent après tout le monde et elles sentent que c'est véritablement pas tout à fait juste aligné en fait dans leur vie. Voilà, D'accord, donc là, je suis sûre qu'il y en a plein qui vont se reconnaître. un petit peu beaucoup. C'est vrai qu'en ce moment, voilà, il y a beaucoup ce travail à faire au niveau de la femme. Et du coup, pour les accompagner, tu as plusieurs outils. Tout à fait. Comment est-ce que tu peux nous dire comment pourrait se dérouler une séance? Alors j'imagine que ça peut prendre différentes formes, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, moi, j'ai plusieurs pratiques effectivement à proposer. Donc, j'ai notamment la réflexologie plantaire, qui est un peu mon socle de départ, en fait, hein, qui va vraiment leur permettre de retrouver une certaine détente, sérénité, et puis de venir aussi rééquilibrer le corps d'un point de vue général. Donc, la réflexologie plantaire. J'ai également le magnétisme humaniste, qui Mhm. va vraiment, là, c'est une approche énergétique qui va les aider à libérer parfois des blocages ou des schémas de pensée, des conditionnements qui les empêchent, on va dire, d'être dans leur pleine expansion d'elles-mêmes. Également, j'ai un massage du corps. De la même façon que la réflexologie plantaire, ça va vraiment leur permettre de se détendre. C'est un massage très complet. Et puis, je propose également des séances au bol tibétain. Donc, de la même façon, c'est un outil de relaxation, de profonde relaxation, qui va venir aussi dénouer des tensions physiques et même parfois émotionnelles. Voilà pour les différentes pratiques. Donc, et tu disais le massage du corps, donc c'est un massage à l'huile peut-être, ou c'est un Alors, massage c'est un massage, c'est ce qu'on appelle le massage cougné, le massage tibétain, qui allie aussi bien donc les bols tibétains et un massage des pieds à la tête, on va dire, oui. et qui va venir vraiment dénouer toutes les tensions. Donc, c'est un massage qui va venir dénouer les tensions musculaires, articulaires. On utilise aussi la digitopression. Donc, de la même façon, on peut venir appuyer sur certains points émotionnels. Mhm. Voilà, donc c'est vraiment un massage très, très complet qui va leur permettre de retrouver une profonde détente. D'accord. Donc là, on est vraiment sur du massage qui est, alors, j'imagine plus ou moins appuyé suivant ce que la personne va te dire, mais on est un massage vraiment dans le corps physique. Tout Il y a à un fait. aspect énergétique, mais là, tu es vraiment sur le corps Oui, pour faire en fait le parallèle aussi avec d'autres techniques qui sont plus dans le subtil. tout à Là, fait.
Là, tu es bien dans le corps et en même temps, tu traites l'énergétique, bien sûr. Exactement, tout à fait, exactement. Ok, super. Du coup, ça veut dire que c'est du présentiel. Exactement. Tu es Donc, dans quelle région? Tu es où? alors moi, je suis dans la région Rhône-Alpes. Je suis à Valgelon-la-Rochette, en Savoie. D'accord. Donc, en effet, je propose soit des séances à la carte, soit un accompagnement. Un Mhm. accompagnement qui s'intitule Retour à soi. Et c'est un accompagnement sur 3 mois où en fait, je propose 6 séances en présentiel, 6 séances bien-être pour Mhm. véritablement se retrouver, reprendre conscience de son corps, rééquilibrer son corps. Mhm. Et puis ensuite, je propose en même temps, durant 12 semaines, je, je propose, C'est une sorte de suivi à côté de c'est ces un suivi séances-là? effectivement, où je propose en fait des supports audio ou vidéo, Mhm. donc où que je leur adresse une fois par semaine. Alors là, ce sont plutôt des outils à intégrer dans leur quotidien, D'accord. des outils très simples. Ça peut être des outils, par exemple, liés à la respiration. Comment prendre 5 minutes pour mieux respirer avant de débuter une bonne journée, ou même avant de s'endormir. Donc, ça peut être des audios, des petites vidéos, comment s'ancrer de la même façon avant de démarrer sa journée. J'utilise aussi, enfin, je leur propose aussi des petits exercices de yoga du son, pareil pour dénouer des tensions en fonction des sons qu'on peut émettre. Mhm. Donc ça, c'est marrant, c'est assez efficace, notamment pour tout ce qui est migraine. Donc ça, c'est étonnant. Euh, Qu'est-ce que je peux proposer également? Des petites séances de méditation. Donc toujours des séances très simples, rapides. L'objectif, c'est pas d'alourdir le planning, c'est Eh oui. simplement parce que elles n'ont pas forcément besoin de cela, Mhm. mais plus de trouver des petits outils très simples à intégrer au quotidien pour justement reprendre du temps pour soi, parce que c'est ça l'objectif, c'est de Mhm. penser d'abord à soi, se recentrer pour pouvoir ensuite bien démarrer et aussi justement remplir son réservoir, j'ai envie de dire, pour ensuite pouvoir peut-être pouvoir s'occuper des autres en fait et de sa famille, etc. Voilà. Le Oui, mais classique d'abord, avoir un temps pour soi, c'est ça. absolument. Surcharger, se rééquilibrer, enfin, un temps pour soi va tout changer aussi, j'imagine, dans après la gestion, quand on va Bien sûr, vers l'extérieur et qu'on s'occupe des tout autres. à fait, c'est tout à Ouais. fait ça. Donc, D'avoir une certaine distance en fait par rapport aux soucis du quotidien mhm. et avoir cette distance et relativiser et enfin voilà des petits outils très très faciles à utiliser. D'accord. Et donc, du coup, si je viens de voir et que je choisis de prendre le programme, j'ai à la Mhm. fois bien de l'accompagnement vraiment avec des séances en Tout présentiel, à et fait, plus à côté tous mes petits outils exactement. où ça fait quand même un temps assez long pour intégrer Tout à fait. des nouvelles petites habitudes pour pouvoir changer progressivement, c'est ça? Exactement, c'est l'objectif, effectivement. À cela, j'ajoute également, on va dire, c'est la petite cerise sur le gâteau. J'ajoute, chaque semaine, j'envoie un petit tirage de cartes. Donc ça, c'est un côté un peu ludique où je propose en fait aux personnes un petit tirage qui, en fait propose l'énergie de la semaine ou quels sont les points de blocage à travailler pour la semaine. Donc, ce sont les cartes qui donnent leurs petits conseils. Mhm. Voilà, donc ça, j'envoie ça en plus. Donc ça, c'est souvent apprécié parce que voilà, il y a un côté assez ludique. Et puis, voilà, quand on aime bien les cartes, les oracles, c'est toujours assez chouette, voilà, de s'y référer. Ouais, sympa comme programme. Oui, moi, j'aime bien. Alors, est-ce que ça fait longtemps que tu proposes ça, que tu as cette activité? D'où est-ce que c'est peut-être une reconversion? Dis-nous comment enfin, pourquoi tu en es arrivé à proposer ça? Un petit peu Mhm, plus ton parcours. exact. Alors, donc depuis 2017, moi, j'ai créé mon activité qui s'appelle Pied Plume. Mhm. Euh, et puis depuis mars 2021, je me suis mise à 100% à mon compte. Et il faut revenir effectivement en arrière puisque j'ai découvert la réflexologie plantaire en 2012
lors d'un stage de jeûne et randonnée, Mhm. où j'avais aussi moi-même, en tant que maman avec des enfants en bas âge, besoin de prendre une petite semaine de break. Et j'ai découvert lors de cette semaine la réflexologie plantaire et d'autres pratiques évidemment. Mhm. Et là, j'ai compris combien c'était déjà important de prendre du temps pour soi. Et puis, avec la réflexologie plantaire, j'ai compris aussi tous les bienfaits, et notamment en ce qui concerne tout ce qui est détoxination du corps, rééquilibrage. Et donc, j'ai tout de suite eu envie, en fait, de m'initier dans un premier temps, et puis après de me professionnaliser. Sachant que parallèlement, j'ai eu plusieurs vies, effectivement, puisque Ouais. je travaillais dans la banque assurance, Mhm. donc plutôt par dépit. Et puis après, j'ai fait une reconversion professionnelle en tant que travailleur social. Et en complément, donc c'est là que j'ai découvert la réflexologie plantaire. Voilà. Et puis après, quand on entre dans le monde des médecines complémentaires, eh bien, on a très envie voilà, d'ouvrir les pratiques. Mhm. Et j'ai continué j'ai rencontré des personnes en fait sur le chemin, et notamment un sonothérapeute qui travaillait avec les bols tibétains. Donc j'ai fait des séances, et puis de la même façon, je me suis dit que ce serait très intéressant de les intégrer pour moi dans mon quotidien, les bols tibétains, et puis aussi dans les soins que je propose à mes patientes. Voilà. Et puis après, le magnétisme humaniste est arrivé aussi dernièrement, puisque moi-même, j'ai fait une séance auprès d'une magnétiseuse humaniste qui m'a libérée, on va dire, des mots que la médecine, on va dire, traditionnelle ne comprenait pas, des mots de ventre. Et en fait, elle m'a débloqué en une séance, donc c'était assez étonnant, voilà, ce problème gynécologique qui était lié en fait à ma naissance. Et, voilà. Du coup, je me suis dit, ça m'intéresse, et j'aimerais beaucoup voilà, pratiquer et me former. Voilà, donc ça, c'est la dernière formation depuis l'année dernière. Voilà, voilà. D'accord, oui, donc c'est déjà un long parcours de plusieurs années parce que c'est vrai que dans les pratiques, il faut un certain temps d'apprentissage, d'intégration, il faut de l'expérience. Et souvent, on complète une première pratique, on va avoir vers d'autres outils euh, Exactement. pour se dire mais comment je pourrais accompagner au mieux les Mm. personnes. Et puis des outils, des fois on teste des trucs, ça plaît Mm. pas, il faut vraiment se sentir à l'aise avec un outil pour l'utiliser pour les personnes. Tout Il à faut fait. aussi qu'en face on sente que ça puisse convenir. Exactement. Oui, ok. Donc maintenant, tu as ta boîte à outils. Exactement, Tu as c'est pas ça. mal rempli. Voilà, et je sors au fur et à mesure en fonction des besoins des personnes. C'est tout à Hmm. fait ça. Voilà. Merci Nathalie. Des super solutions pour s'occuper de soi. À la fois des petites solutions, des petites astuces qui viennent égayer le quotidien pour rapidement se reconnecter à soi. Puis aussi, tu proposes voilà, des plus grandes séances, des accompagnements, on va dire, qui aussi durent sur les semaines, eh bien, pour acquérir peut-être eh bien, quelques nouvelles habitudes pour prendre plus soin de soi. Donc là, je suis sûre qu'il y a des femmes qui nous écoutent et puis qui se disent, ben oui, là, je me suis un peu oubliée peut-être eh bien ces derniers temps. Je m'occupe beaucoup de l'extérieur. Ça peut être de ma famille, voilà, si j'ai des enfants. Ça peut être dans les activités que j'ai ou dans mon travail. Et de se rappeler, et c'est OK, hein, voilà, on en prend conscience et que ah, là, ce serait pas mal que je prenne un temps pour moi, que ce soit un tout petit temps, Tout à fait. juste un tout petit temps pour reconnecter, c'est ça, un peu Et c'est reconnecter complètement très ça, oui, tout à rapidement à fait. Il soi. suffit de pas grand-chose, effectivement, d'un tout petit temps dans sa journée pour vraiment reprendre, se recentrer en fait sur soi. Tout à fait. Voilà, donc ça, tu proposes justement dans ton programme eh bien, tout un tas de petits outils pour ça. Et puis après, ça peut être aussi de se dire, bah, de temps en temps, je me mets vraiment un break, un petit Mm. break de Mm. une heure et demie. Voilà, je vais à une séance. Ah, d'ailleurs, on n'a pas précisé tes séances, combien de temps elles durent? Elle Justement. dure effectivement 1 heure, voire 1 heure et demie en fait. Hein. Alors, 1 heure voilà. de séance, et puis on est ensemble 1 heure et demie assurément, effectivement. Ouais. Donc là, ça fait un petit moment hors du temps, mais pour Mm. soi. Tout à fait. Et voilà. Alors, ça peut être une idée aussi, on peut peut-être se le faire offrir.
C'est souvent ce que je propose, effectivement. Effectivement, c'est ce que je propose aux femmes, en effet. D'accord. Se le faire offrir, Mmh. se l'offrir à soi, se faire un super cadeau. Mmh. Ça fait du bien, voilà. Vraiment. Donc, bien, je vous invite, si vous êtes dans la région de Nathalie, d'aller voir aussi son travail. On va mettre son lien vers son site en dessous dans la description. Merci Nathalie de nous avoir parlé de ton activité. Merci de prendre soin des femmes. Voilà. Merci à toi, Héloïse. Et puis écoute, bienvenue dans le réseau des écolibres. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci. À une prochaine, mesdames, messieurs aussi, si vous regardez, pour une prochaine interview, pour découvrir des nouveaux profils de femmes qui proposent leurs activités justement dans le mode écolibre. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Salut. Au revoir.